Alors ensuite, on a les méritales qui sont entre les nœuds. Donc là, finalement, pour notre problématique, ils n'ont pas vraiment d'intérêt, si ce n'est que c'est les tuyaux qui permettent la montée ou la descente de la sève entre les zones d'intérêt. Mais les zones d'intérêt, c'est bien les zones au niveau du nœud. Et donc là, la longueur de ces méritales, leur diamètre, c'est comme je vous dis tout à l'heure, vraiment la conséquence directe du fonctionnement de la plante. Plus la vigueur est importante, plus les diamètres et la longueur des méritales va être importante. Il n'y a rien qui s'installe sur ces méritales-là. Mmh. Là, comme dernier bourgeon, ici. Ça n'a absolument rien à voir, c'est faux. C'est ce qu'on dit, mais vous regardez le travail que l'on a fait, ça n'a... oui, en effet, on dit le cône de dessiccation, c'est en moyenne. Le diamètre, c'est la profondeur. Mais en fait, c'est complètement... En fait, si vous coupez là, vous avez toutes ces... Même si vous coupez là, la nécrose va avancer jusqu'au diaphragme le plus bas, quelle que soit la longueur et quelle que soit... Et ça va s'arrêter là. Donc si vous voulez conserver ce bourgeon, il faut tailler ici. Ah non, mais il faut le faire sauter. Et il faut le faire sauter. Si, sur les astes. Et sur non. Non. Mais après, c'est la question. C'est si je... Oui, bien sûr, parce que si vous le bourgeon qui saute, qui part là. Alors, la question, elle n'est pas tout à fait comme ça à se poser. La question, elle est à se poser, est-ce que, ensuite, le rameau qui va sortir de ce bourgeon, est-ce que je vais le conserver l'an prochain à la taille, ou est-ce qu'il va pas, je ne vais pas le conserver? Si je veux le conserver, il faut bien absolument que je laisse le chicot. Parce que si je veux le conserver, il faut bien évidemment que là, le flux de sève que j'ai là soit extrêmement bien conservé. Donc si, pour être très net, il faut que j'ai taillé là. Si par contre ce bourgeon, pour l'an prochain, je ne veux pas le conserver à la taille, je fais ça. Parce que du temps que la nécrose s'installe en pratiquement 8 mois. Donc le bourgeon là, il a le temps de se développer sans être impacté par cette nécrose, qui va descendre systématiquement là. Mais finalement, du temps qu'elle arrive là, ça sera après que le rameau se développer. Donc quand on va laisser des chicots, c'est bien évidemment pour que le bourgeon qui m'intéresse, ensuite je puisse le récupérer. Si ce bourgeon-là, il ne vous intéresse pas l'année d'après, vous allez le faire là. Par contre, si ce bourgeon-là, vous pensez que le rameau qui va être formé à partir de ce bourgeon-là pourra être utilisé pour faire un nouveau côte, ben c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se nécroser, vous allez ébourgeonner, et après vous ferez une deuxième coupe, parce que vous allez nettoyer. Pour le moment, on n'a pas pu le démontrer. Potentiellement, oui, mais pour le moment, on n'a pas pu le démontrer. Là, on est uniquement sur notre deuxième année en fait d'essai lien taille chicot et fertilité. Et pour le moment, on n'a pas assez de recul pour le démontrer. Je peux pas mais potentiellement, oui. Mais à partir du moment où le chicot ne s'est pas nécrosé. Voilà. Donc en fait, la question, c'est on laisse un chicot
en fait, c'est même pas on laisse un chicot, c'est on laisse un diaphragme pour éviter d'avoir, parce qu'il va arrêter la nécrose. Et donc, en fonction de la zone où je veux que la nécrose s'arrête, parce que je veux que la nécrose s'arrête là, parce que je ne veux absolument pas que ça descende jusqu'à mon nœud inférieur, parce que ça, après, je vais en avoir besoin pour la suite, je taille là. Sachant que mon chicot, il va se nécroser en plusieurs mois. Là, par exemple, sur les tailles de cette année, on va faire le prélèvement, nous, deuxième prélèvement de chicot en novembre, là, et ils ne sont pas encore totalement séchés. Donc ça met vraiment longtemps pour se sécher définitivement. Et après, bien évidemment, les tailles en biais, etc. Mais ça, c'est... sur le côte, le plus loin possible. Ou alors, même parce que ça, vous le voyez maintenant, mais après, avec ce que va vous dire Thomas demain, comme vous allez avoir le tire-sève toujours en bas, le bourgeon du haut ne vous intéresse pas pour l'année d'après, puisque ça sera toujours le tire-sève d'en bas. Donc après, il y a un effet également tire-sève qui va pouvoir maintenir la viabilité du tissu. Là, on est vraiment sur les chicots, c'est vraiment ce que je ne veux pas garder. Les rameaux que je ne veux pas garder, on ne les rase pas. Parce que si on les rase, on a automatiquement un impact d'installation profonde de ce cône de dessiccation et potentiellement qui va boucher une partie des vaisseaux. Et donc, moins on aura de vaisseaux bouchés, mieux ça ira. Non. On a montré en fait que quand on taille ici, qu'on taille ici ou qu'on taille ici, ça s'arrêtait toujours avec le diaphragme. Et on ne rallonge pas la durée de dessèchement. Enfin, là, nous, on fait quand sur les expérimentations qu'on fait, on fait la taille au mois de février, on fait un premier prélèvement en avril, on fait un deuxième prélèvement en juillet, on fait un prélèvement en novembre et on refait un prélèvement un an après. Et on s'aperçoit vraiment qu'il faut attendre vraiment le mois de novembre pour avoir... Ça s'installe progressivement. Et on voit en plus qu'il y a des effets climatiques. Il y a une année... Donc 2013 où il a plu tout l'été et on a ce cône de dessiccation qui s'est installé beaucoup plus lentement que lorsque l'on a des années sèches. Mais par contre, après, voilà, ça s'arrête au diaphragme. Et c'est pas parce qu'on a plus ou moins, ça descend jusqu'au diaphragme. Et après, ça s'arrête. D'où l'importance vraiment de ce diaphragme. La problématique, c'est que ce diaphragme, notamment le diaphragme de la base, parce que c'est le diaphragme de la base qui nous intéresse, il a les bourgeons de la couronne, et que si on le laisse, ça veut dire qu'on laisse les bourgeons de la couronne. Donc derrière, on a potentiellement un départ de rameaux non fructifères, donc de l'épamprage.